Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique, reçu du Seigneur Jésus-Christ à travers un rouleau céleste déposé dans mes mains lors d'un songe vécu en 2009. Nous sommes le 23 juin 2026, il est 16 heures. J'espère vraiment, et je prie Dieu sincèrement, que vous puissiez tenir le choc de cette vidéo et des vidéos qui vont suivre, car les messages d'avertissement prophétique venant de Dieu vont devenir de plus en plus insupportables à entendre et à accepter comme étant la vérité. Et notamment pour les personnes qui, en l'occurrence, je dirais, ont ou ont eu une mauvaise connaissance du Seigneur et de la Bible dans son intégralité. De tels ministères prophétiques sont justement envoyés à l'Église pour exhorter et avertir qu'il n'est pas bon pour l'homme de manquer de révélation et de connaissance en ce qui concerne la vérité et toute la vérité. Cette vidéo a donc pour titre « Tes péchés involontaires commis par ignorance te conduisent en enfer ». Tes péchés involontaires commis par ignorance te conduisent en enfer. Bien évidemment. Dieu voudrait que tu comprennes que sa parole doit être avalée et méditée tous les jours de ta vie, afin de connaître et comprendre ses voies, et afin que tu ne dévies ni à droite ni à gauche de tous ses 5 commandements. Jésus a dit que la porte est étroite et que le chemin qui mène au royaume des cieux est resserré. Il a averti qu'il y a beaucoup d'appelés à rentrer dans son royaume, aller se convertir réellement à lui à la base, mais que finalement peu parviennent et parviendront comme élus à rentrer définitivement dans son royaume éternel. Pourquoi ? Parce que le chemin est resserré et que la plupart des chrétiens tombent dans des péchés, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Ils tombent dans des péchés, ils quittent le chemin resserré et ils sont conduits en enfer. Ils tombent en enfer. Sans révélation des péchés, sans confession des péchés, sans repentance des péchés et sans abandon définitif des péchés, même ceux qui sont commis involontairement par ignorance, en gardant Christ sur les lèvres, conduits en enfer. Mon peuple périt faute de connaissance, dit le Seigneur. Mange ta Bible, avale-la tous les jours de ta vie, et sois éclairé par le Saint-Esprit, afin de louer Dieu en tremblant et d'aimer Christ, en considérant sa bonté et sa sévérité. Car oui, il y a une sévérité de Christ au final pour les non-repentis, qui confessent pourtant son nom. Et je vous le révèle, la plupart des chrétiens descendent en enfer en ignorant pourquoi ils sont descendus en enfer. Je répète, la plupart des chrétiens descendent en enfer en ignorant pourquoi ils sont descendus en enfer. Mon peuple périt faute de connaissance, dit le Seigneur. Donc tu dois arrêter de te distraire et t'attacher à la parole de Dieu pour comprendre le plus vite possible par où Satan te tient encore et par où tu pèches contre Dieu encore, sans confession, sans repentance et sans abandon du péché. La marche chrétienne, c'est une marche sur un chemin resserré. Jésus n'a pas dit que c'était une marche sur un fil, à plusieurs kilomètres d'altitude, mais c'est un petit peu cette image quand même. C'est un chemin resserré qui traverse une fosse profonde, très profonde. Il vaut donc mieux regarder sur quoi on met les pieds en observant scrupuleusement la parole de Dieu, car c'est par l'observation de la parole de Dieu que nous parvenons convenablement à marcher sur ce chemin resserré qui conduit, de manière certaine, au royaume des cieux. Mais tant que nous ne sommes pas arrivés définitivement dans le royaume des cieux, il faut craindre de tomber. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La Bible dit encore dans Nombre chapitre 15 verset 22, « Si vous péchez involontairement, en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements, et plus tard dans les temps à venir. Si l'on a péché involontairement, sans que l'assemblée en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation, d'après les règles établies. Elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. » Donc même au temps de l'Ancienne Alliance, sous la loi de Moïse, il devait y avoir un sacrifice expiatoire pour les péchés commis involontairement. Mais pour connaître que l'on a péché involontairement, il faut déjà avoir la révélation qu'on a péché involontairement aussi. Donc la révélation du péché, elle est absolument fondamentale pour pouvoir l'expier. Car Paul dira encore dans sa lettre aux Romains, au chapitre 7, verset 7, « Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Ou encore dans Romains chapitre 2, verset 12,
Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Je répète, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Ça veut dire que les hommes qui ne connaissent pas la loi de Dieu, qui ne l'avaient même pas, ils périront sans la connaissance de la loi. C'est pas Dieu peut sauver des personnes qui pêchent, mais comme elles n'ont jamais entendu parler de l'évangile, elles n'ont jamais entendu parler de Jésus, donc ces personnes peuvent être sauvées. C'est faux. Elles pécheront sans la connaissance de l'évangile. Parce qu'il faut absolument avoir Christ pour accéder au royaume des cieux. C'est Jésus qui l'a dit. Personne ne peut entrer au ciel sans naître de nouveau d'eau et d'esprit. Et pour ça, il faut la confession de Christ, la repentance des péchés et l'expiation des péchés, avec la réconciliation avec Dieu. Et tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu à la base. Romains chapitre 2 verset 12 nous dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi ». Donc il vaut mieux connaître les lois de Christ et de Dieu pour connaître là où on a péché contre Dieu et là où en vérité on est déjà tombé. Et j'aimerais vous prendre un exemple terrible qui m'a frappé encore hier. Et je dois vous le dire, je dois le crier sur les toits. Parce que ça doit sauver des personnes qui écoutent. Je suis tombé sur une publication chrétienne. L'Église pleure actuellement le décès d'un évangéliste et d'un enseignant. Je ne dévoilerai pas son nom. Son ministère, selon eux, a été remarquable. Le peuple dit qu'il a prêché toute sa vie l'amour de Christ et qu'il a emmené au royaume de Dieu des milliers d'âmes, sans relâche. Que ses enseignements sur Israël étaient merveilleux. Qu'il va nous manquer. Mais que nous sommes consolés, car nous savons qu'il a bien fini sa course et qu'il est auprès de Dieu désormais, dans le repos éternel. Et là, vous allez sur les réseaux sociaux, il y a tout le peuple de Dieu, des hommages, de la reconnaissance, des gloires à Dieu. Sauf que lorsque j'ai vu cela, lorsque j'ai lu tout ce qui était dit, je n'ai pas reçu cela dans mon cœur et dans mes oreilles comme étant la vérité. J'ai reçu l'inverse. Je suis vraiment désolé d'être encore rabat-joie et de vous décevoir, mais il n'est pas allé avec Dieu. Parce qu'il y a 10 ans environ, j'avais déjà fait une vidéo d'exhortation publique sur YouTube, poussant les chrétiens à se détourner de son ministère, très pré-tribulationniste, et aussi parce que je voyais clairement qu'il ne comprenait pas les Écritures. Il enseignait l'eschatologie sans comprendre l'eschatologie, et ce n'était même pas son appel. Il n'y a pas d'orgueil dans ce que je dis. Jésus a promis de retrancher les personnes qui s'amuseraient à tordre les prophéties apocalyptiques et l'étude de la fin des temps. Donc déjà, on peut difficilement être un enseignant pré-tribulationniste et filer droit au ciel, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, parce que j'ai dit hier au Seigneur, je veux savoir où tu l'as placé désormais. S'il est vraiment avec toi, je dirai Amen. S'il n'est pas avec toi, je dirai aussi Amen. Que ta volonté soit faite. Vous savez la vision que Dieu a donnée en réponse ? Ce serviteur de Dieu était avec le torse nu en train de se faire fouetter en enfer. Non pas par les démons, mais par Jésus lui-même. Je répète, ce serviteur de Dieu était avec le torse nu en train de se faire fouetter en enfer, non pas par les démons, mais par Jésus lui-même. Et quand cette vision est venue, cela m'a rappelé Jésus, qui a fait un fouet pour chasser les vendeurs du temple. Alors je suis allé voir sur le site internet du ministère adulé de cet homme de Dieu, pour voir si, en plus de mentir au peuple de Dieu, il s'amusait aussi à vendre les fausses doctrines. La réponse était oui, bien évidemment. Il y a toute une boutique de collection de livres d'enseignement biblique en vente. Que ces enseignements aient pu être vrais ou pas, la vente est interdite. On ne vend pas les grâces de Dieu, on ne vend pas les enseignements de Dieu. Et Jésus le fouette désormais, et sa verge est éternelle. Je vous dis la vérité. Voilà la vérité que le Saint-Esprit veut donner. Voilà la vérité que le Saint-Esprit me donne de crier sur les toits aujourd'hui. Pourtant, il était sincère dans son cœur. Je sais qu'il était sincère dans son cœur. Il ne faisait pas les choses pour tromper volontairement le peuple de Dieu. Il croyait vraiment que ses enseignements étaient dans la vérité. Erreur. Dieu ne l'avait pas appelé à faire ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il tordait les textes. Et j'ai tenté de l'avertir, même publiquement, pour le détourner de la fosse. Mais qui écoute les réprimandes de Dieu ? Qui écoute les réprimandes de Dieu aujourd'hui ? C'est rare de trouver quelqu'un qui y prend garde. C'était ainsi hier en Israël en temps d'apostasie, et c'est ainsi aujourd'hui dans les églises en temps d'apostasie. Il est tombé dans la fosse par ignorance de ses péchés, par incrédulité et par orgueil. La plupart des serviteurs de Dieu descendent dans la fosse par ignorance de leurs péchés, par incrédulité et par orgueil devant le Seigneur, avec Christ sur les lèvres, tout en étant convaincus que la course a été fidèle à Dieu jusqu'à la mort. C'est terrible. Le peuple de Dieu salue le parcours, rend hommage à l'homme, et crie sur les toits qu'il est au ciel, mais Dieu dit que le parcours a été infidèle, que l'homme était faux à ses yeux, et que la fin de ces choses, c'est la mort.
Alors on va encore peut-être dire que je suis un pharisien ou un dangereux malade pour avoir donné des paroles de vérité, ces paroles de vérité, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que Dieu sauve ceux qui commettent des péchés involontaires sans révélation de leurs péchés involontaires? La réponse est non. Il ne sauve pas des pécheurs qui pêchent contre lui sans le savoir. Même sur la terre des hommes, nul n'est censé ignorer la loi. Alors à plus forte raison, nul n'est censé ignorer les lois de Dieu. Donc si cette vidéo qui se termine déjà t'a aidé toi personnellement à t'exciter à étudier ta Bible et à la méditer jour et nuit comme c'est écrit, en implorant Dieu qu'il t'éclaire par le Saint-Esprit, alors tu es heureux, car tu commences à comprendre qu'il faut arrêter de trop se distraire et de trop s'amuser dans la vie, à des futilités qui n'apportent ni profit ni délivrance. Il y a un combat bien plus important dans ta vie qui nécessite toute ton attention, celui de ton propre salut, en commençant par obtenir la révélation de tes propres péchés que tu ignores. Car si tu n'as pas la révélation de tes propres péchés que tu ignores, tu ne pourras ni les confesser, ni les délaisser pour obtenir miséricorde devant Dieu. C'est écrit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises.